Bonjour et bienvenue à la classe de maths virtuelle de Madame Anne-Catherine. Aujourd'hui, nous allons faire la leçon numéro 4 des probabilités. Alors, durant les 3 premières leçons, nous avons parlé de ce qu'on appelle la probabilité théorique. Alors, c'est une probabilité qui est obtenue en déterminant le nombre de résultats favorables par rapport au nombre total de résultats possibles. On avait vu qu'on l'exprimait sous la forme d'une fraction où le numérateur est le nombre de résultats favorables et le dénominateur est le nombre total de résultats possibles. Alors, si par exemple, on lance une pièce de monnaie dans les airs et on essaie de voir de quel côté elle va atterrir. D'après la théorie, la probabilité que la pièce de monnaie atterrisse sur pile est une demi ou 50%, ce qui est probable. Mais ça ne veut pas dire que si je lance ma pièce de monnaie dans les airs à plusieurs reprises, que la moitié du temps, elle va atterrir sur pile et que l'autre moitié du temps, elle va atterrir sur face. Alors, pour regarder ces résultats-là, on doit regarder la probabilité expérimentale, qui est la probabilité obtenue à la suite d'une expérience ou la réalisation de plusieurs essais en vue de déterminer la probabilité d'un événement. Ce qui veut dire qu'on doit essayer à plusieurs reprises de tester notre théorie. Alors, on va l'exprimer d'une fraction comme la probabilité théorique et le numérateur va être le nombre d'essais favorables où on a notre résultat qu'on veut ou qu'on recherche comparé au nombre total d'essais. Alors, si on pense à notre pièce de monnaie, on va essayer de tester notre théorie, voir si c'est la même chose. Alors, pour chercher nos résultats, on va faire un tableau dans lequel on va mettre des crochets qui illustrent nos résultats. Alors, l'essai numéro 1, on lance notre pièce de monnaie dans les airs et elle atterrit sur pile, donc on met un crochet sur pile. On fait la même chose pour le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième essai. On peut voir ici que ce n'est pas exactement 50% des fois que ça atterrit sur pile et 50% sur face. On dirait plutôt que la probabilité expérimentale que ça atterrit sur pile était de 7 dixièmes ou 70%. Généralement, le plus élevé le nombre d'essais, le plus que la probabilité expérimentale se rapproche de la probabilité théorique. Ça veut dire que si je fais l'expérience plus que 10 fois, si je le fais 20 fois, 60 fois, 100 fois, la probabilité expérimentale va devenir de plus en plus proche du résultat de ma probabilité théorique. Donc, j'aurai plus un 50% de résultat pour chacune des valeurs pile ou face. Il est important de comparer la probabilité expérimentale à la probabilité théorique en utilisant des pourcentages, car le nombre d'essais peut varier, ce qui veut dire que le dénominateur va être différent et on veut être capable d'avoir une fraction avec un dénominateur commun pour être capable de comparer. Donc, c'est plus facile d'utiliser un pourcentage. Parfois, on va avoir des expériences ou des jeux où on peut ajuster notre hypothèse, comme par exemple avec roche, papier, ciseaux. Alors, si on essaie de regarder la probabilité que notre adversaire va choisir papier, c'est un tiers ou 33,33%. Mais est-ce que ça va toujours être un tiers du temps? Alors, pour tester notre théorie et faire l'expérience, on a besoin d'un ami et moi, j'ai choisi Madame Émilie. Alors, on va regarder premièrement toutes nos combinaisons possibles. Alors, la première personne, moi, pourrait choisir entre roche, papier ou ciseaux. Mon adversaire a les mêmes choix pour chacun de mes choix de mon ensemble. Les résultats possibles, c'est roche-roche, roche-papier, roche-ciseaux, papier-roche, papier-papier, papier-ciseaux, ciseaux-roche, ciseaux-papier, ciseaux-ciseaux. Alors, on peut voir ici que la probabilité de gagner est 3 neuvièmes ou 33,33%, ce qui est peu probable. La probabilité de perdre est la même et la probabilité d'un résultat neutre où ni un ni l'autre gagne ou perd parce qu'on a choisi la même chose est également 33,33%. Mais qu'est-ce qui arrive quand on choisit un adversaire qu'on connaît bien? Alors, si je sais que Mme Émilie choisit presque toujours roche, je peux ajuster mon choix pour essayer de gagner.
Puisque le choix fait est contrôlé, il n'est pas complètement aléatoire. Je peux donc utiliser mes observations comme stratégie pour essayer de gagner. J'essaie de deviner ce que mon adversaire choisira. Peut-être que j'aurai raison, peut-être que non, et on verra ensuite qui gagne le tournoi. Maintenant, c'est ton tour. Fais les expériences demandées et inscris tes résultats dans les tableaux du Google Doc qui t'a été remis dans Classroom. Mais assure-toi de suivre les règles de distanciation sociale pour être le plus sécuritaire possible lors de ce temps de confinement. Si tu as le temps, tu peux aller plus loin et jouer à un autre jeu qui a un élément du hasard et calculer la probabilité théorique et la probabilité expérimentale pour différents événements dans ton jeu. Ou tu peux refaire l'expérience avec roche, papier, ciseaux en choisissant un partenaire différent et voir si tu as les mêmes résultats. Si tu as des questions, tu peux les écrire sous cette vidéo, m'écrire un courriel ou attendre à notre rencontre pour avoir des précisions. Au revoir et à bientôt!